une égalité inattendue. J'ai deux programmes de calcul, programme A, programme B, que je détaillerai à travers les questions. Question 1A. Vérifie que si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 56. Donc choisir un nombre, je choisis 5. Par la suite, on me demande de prendre le carré du nombre choisi, donc 5. Je l'élève au carré pour obtenir 25. Je vous recommande vivement cette présentation le jour J. Présentation qui permet de rappeler à chaque fois la structure, nombre choisi 5. Avant de donner 25, je montre à mon correcteur que j'ai effectué ce qui était demandé là, prendre le carré du nombre choisi, multiplier le résultat par 2, donc ce 25, je le multiplie par 2, donc ce 25, je le multiplie par 2, pour obtenir 25 fois 2, 50. Et derrière, ajouter le double du nombre de départ, donc à ce 50, j'ajoute le double, c'est-à-dire la quantité fois 2, du nombre de départ. Donc le nombre de départ, je vous le rappelle, c'était 5. Donc je rajoute le double de 5. Ce qui me donne l'égalité. 50, n'oubliez pas la priorité opératoire. D'abord la multiplication, donc 2 fois 5, 10. Et 50 plus 10 pour obtenir 60. Et enfin, dernière étape, ce 60, on me demande de soustraire, de retrancher 4 pour obtenir enfin ce qui était demandé, à savoir 56. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit moins 9 comme nombre de départ? Ici, ça peut paraître plus complexe, mais c'est une logique d'organigramme. On me demande de choisir un nombre. Scratch me demande, donc quand le drapeau vert est cliqué, je choisis un nombre. Ici, je choisis moins 9. Ce nombre choisi, c'est ce qu'on va appeler réponse. Quand vous verrez réponse, ça renvoie au nombre choisi qui était ici moins 9. Donc je répète, réponse, ça signifie le nombre choisi, à savoir moins 9. Ce que nous appellerons le résultat 1, le résultat 1, c'est le nombre choisi plus 2. Autrement dit, c'est moins 9 plus 2, moins 9 plus 2, égale à moins 7. Le résultat 2, c'est le nombre choisi moins 1. Donc le nombre choisi, c'est-à-dire moins 9, moins 1, pour obtenir moins 10. Donc le résultat 1, c'est moins 7. Le résultat 2, c'est moins 10. Et on me demande de regrouper en disant le résultat est résultat 1 fois le résultat 2, soit moins 7 fois moins 10, qui est égal à 70. Donc attention à bien lire le programme qui est somme toute assez simple. Il suffit juste d'avoir en tête que le nombre choisi, c'était moins 9, et c'est ce qu'on appellera réponse. Résultat 1, c'est le nombre choisi plus 2, donc moins 9 plus 2. Le résultat 2, c'est le nombre choisi moins 1, donc moins 9 moins 1. Et derrière, on me demande de multiplier les deux résultats. On choisit un nombre quelconque x comme nombre de départ. Parmi les trois propositions suivantes, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B. Pour le programme B, on va le regarder ensemble. Il y a une logique de résultat 1 et de résultat 2. Donc on choisit un nombre, x. Il y a à gauche, parce qu'on doit les multiplier entre eux. Qu'est-ce qu'on appelle le résultat 1? Si x est le nombre de départ, donc soit x le nombre de départ, soit x le nombre de départ. Au lieu de m'amuser à choisir au hasard, je vais plutôt exécuter le programme avec un nombre quelconque, donc soit x le nombre de départ, et voir laquelle de ces trois expressions littérales est la bonne. Ce que j'appelle le résultat 1, c'est le nombre choisi plus 2. Donc x plus 2. X, je lui rajoute 2, je ne peux pas aller plus loin. Donc x plus 2 entre parenthèses. Le résultat 2, c'est le nombre choisi moins 1. Donc, le nombre choisi, moins 1. Par la suite, on me demande de dire que le résultat final, c'est le résultat 1 fois le résultat 2.
c'est-à-dire la multiplication de ces deux parenthèses, soit x plus 2 facteur de x moins 1. Et c'est clairement l'expression 2. Donc je vous recommande d'exécuter le programme et derrière venir choisir votre bonne réponse. Exprimer en fonction de x le résultat avec le programme A. Donc là pareil, on va le faire avec le programme A. Soit x le nombre de départ. Je choisis x. On me demande par la suite de prendre le carré du nombre choisi, à savoir x au carré, de multiplier par 2, donc 2x au carré, donc 2 fois x au carré si vous préférez, qui devient par convention 2x au carré, d'ajouter le double du nombre de départ, donc 2x au carré, plus 2 fois quoi? 2 fois le nombre de départ qui était x, donc 2 fois x. Enfin, ce 2x au carré plus 2x que je ne peux pas réduire davantage, je leur soustrais 4, donc je fais moins 4. Et j'obtiens le programme A en fonction de x. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du programme B. On va essayer de faire un petit bilan. Donc le programme A, on a dit qu'en fonction de x, c'était 2 points. 2x au carré plus 2x moins 4. 2x au carré plus 2x moins 4. Et le programme B, on l'avait sous forme de produit, c'était x plus 2 facteur de x moins 1. Et ici, il faut montrer que cette expression, si je la multiplie par 2, j'obtiens celle-là. Déjà, il faudra développer P de B. Donc, programme en fonction de B pour avoir une expression développée. Et ça me donne x plus 2 facteur de x moins 1. Et je vais voir si je la multiplie par 2 derrière, est-ce que j'obtiens bien un P de A. Déjà, je vais faire la double distributivité, donc x fois x. Plus x fois moins 1. Plus 2 fois x. Plus 2 fois moins 1. J'obtiens alors x fois x, x au carré, x fois moins 1, donc moins 1x, pour pouvoir simplifier plus simplement, moins x si vous préférez, plus 2x, plus 2 fois moins 1, moins 2. J'obtiens alors x au carré, moins 1 plus 2 c'est moins 1, donc moins x, plutôt plus x, pardon, c'est le plus 2 qui l'emporte, moins 2. Voilà le programme B. Et la question qu'on me demande ici, est-il vrai que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est le double du résultat du programme B? Si je multiplie le programme B par 2, j'obtiens le résultat du programme A. Voyons voir. Donc 2 fois, entre parenthèses, x au carré plus x moins 2. Est-ce que je retombe sur le programme A? Donc 2 fois x au carré. 2 fois x au carré, c'est 2x au carré. 2 fois x, c'est 2x. Et 2 fois moins 2, c'est moins 4. Et il s'agit bien du programme A. Donc j'ai bien que 2 fois le programme B en fonction de x est bien égal au programme A en fonction de x. Donc l'affirmation est vraie, mais là il ne s'agissait pas de dire si elle était vraie, mais plutôt de démontrer que c'était vrai. Et c'est bien le cas. Vous prenez le programme de B en fonction de x, vous le multipliez par 2 et vous retombez sur le programme A. Donc le programme A est bien le double du programme B.